Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. Il y a cette célèbre citation de Saint Irénée de Lyon qui me fascine. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. C'est une très belle citation qui met en lien la dignité humaine et la beauté même de Dieu. Irénée répondait à ceux qui cherchaient à éloigner Dieu de la réalité humaine, comme si ce dernier avait pris congé après avoir créé le monde. Dans ce quatrième dimanche de carême, nous faisons aussi l'expérience d'un Dieu qui fait un pas de plus pour valoriser l'être humain. C'est aussi de ce que nous avons vu dans le dimanche passé, où Dieu lui-même est descendu pour voir avec ses yeux la misère de son peuple. Au fond, le temps de carême est un moment idéal pour cheminer avec ce Dieu qui a choisi d'autres humanités, au détriment même de sa divinité. Car un Dieu qui s'incarne est un Dieu qui se fragilise, mais c'est un Dieu qui se fragilise par amour, un Dieu qui aime au-delà de nos attentes. Déjà en devenant humain, Dieu s'est abaissé afin de nous élever. Comme on le souligne à l'Eucharistie, en prenant notre humanité, il nous a permis d'être unis à sa divinité. Nous nous rendons compte aujourd'hui de la situation de nos pays et nos peuples. Notre monde est aujourd'hui pris en otage par des personnes animées par un égoïsme inouï. Dans la première lecture de ce dimanche, Dieu fait un grand pas en avant pour élever son peuple. Le dimanche passé, avec Moïse, il les a délivrés de la main de Pharaon. Mais ce dimanche, avec Josué, il entre dans une nouvelle alliance avec Israël, en enlevant le déshonneur de l'Égypte. Dieu ne se contentait plus de le faire sortir de l'esclavage, mais il s'assure qu'ils regagnent leur dignité. Et comme Irénée de Lyon le souligne, la gloire de Dieu ou encore la beauté de Dieu, pour emprunter le langage de von Balthasar, c'est l'homme vivant. La beauté de Dieu dans ce cas, c'est un peuple avec honneur. Dieu enlève leur déshonneur afin que sa beauté se manifeste dans leur vie. Cette première lecture nous précise qu'en ce jour-là, le fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque. Dans l'évangile aussi, nous rencontrons un Dieu qui essuie la honte de l'humanité. Dans la parabole dite du fils prodigue, Jésus nous présente le traitement réservé à ce fils qui a gaspillé ses biens. Le père ne torture pas ce fils qui a eu le courage de revenir à la maison. Il ne lui demande même pas comment il a dépensé sa part d'héritage. Au contraire, il s'est mis à le célébrer car son fils perdu est revenu. Et en retournant, il a réhabilité l'honneur de son père. Car l'honneur du père d'un fils prodigue, c'est le retour de cet enfant perdu. Ce n'est peut-être pas étonnant de comprendre pourquoi Jésus disait qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et c'est donc pour cette raison que le père de l'enfant prodigue se réjouit du retour de son enfant perdu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne se préoccupent plus de la dignité des personnes vers qui nous sommes envoyés. La corruption et la négligence continuent de paralyser nos communautés. Le pauvre devient de plus en plus pauvre et les marginalisés de plus en plus marginalisés, alors que nous continuons de courtiser ceux qui maintiennent le pauvre dans leur état piteux, oubliant que la gloire de Dieu, c'est le peuple, c'est un peuple debout. Lorsque le théologien camerounais Jean-Marc Ella était arrivé au nord du Cameroun, chez les Zouglo, il a rencontré un Dieu défiguré. Et puis il dit, dans cette montagne, j'ai été frappé par la misère des gens. Et en écoutant ce qu'ils racontaient, j'ai compris que ces gens vivaient des situations de servitude lavée. Dès ce moment-là, je me suis organisé pour que ces gens puissent redécouvrir une certaine dignité au nom de l'évangile. Aujourd'hui, Jésus nous demande quel rôle joue l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Dans nos milieux de travail, quelle image de Dieu présentons-nous? Quelle place occupe la libération du genre humain dans notre foi comme chrétiens? Est-ce que nous remarquons encore autant de femmes déshonorées ou encore des enfants emprisonnés? Sommes-nous prêts à
travailler avec Dieu, sa gloire se fasse voir dans la vie des gens qui nous entourent. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Quelle nouveauté apparaît dans notre vie de foi? Ou encore, quelle nouveauté apporte l'évangile que nous prêchons? Ce temps de carême est un moment de nous préparer pour accueillir ce Dieu qui n'a pas honte de l'humanité. Prions. Seigneur Jésus, que ta beauté se fasse voir à travers des personnes que nous rencontrons et que nous aidons à se mettre debout.